Les croisés. L'excuse universelle pour toutes les personnes qui, pour cacher leur talent inexistant, préfèrent dire « J'ai failli être pro, mais vas-y, les croisés, tu connais. » Non, c'est faux. Tu joues en Poitou-Charentes, au club du village, avec les vaches à côté. Désolé de te dire ça, mais tu es juste nul. Après, les croisés, c'est un vrai sujet. Une terrible blessure que je recommande à personne. Et si toi, derrière ton écran, tu as subi cette blessure, ou peut-être tu attends de te faire repérer, laisse-moi te parler de ma propre expérience. Tout a commencé fin septembre 2024. J'ai l'impression que je vais raconter un Disney. Alors, pour vous contextualiser, je suis un pratiquant de rugby depuis plus d'une dizaine d'années. Je me débrouille, mais je suis loin du niveau pro. Par contre, je suis quelqu'un de compétiteur et qui adore le sport. Et justement, cette année, j'entame ma deuxième année avec les adultes. Je joue alors avec la deuxième équipe du club qui joue déjà à un bon niveau justement. La pré-saison, elle se passe plutôt bien, je me sens frais physiquement et avec un seul objectif en tête pour la saison, gagner ma place de titulaire et pourquoi pas essayer de titiller l'équipe 1. Bref, tout va bien à ce moment-là. On avance un peu et on se retrouve au deuxième match de championnat. Je suis titulaire en troisième ligne pour les connaisseurs et j'avais vraiment hâte de montrer ce que je valais. Et pourtant, ce jour va devenir un des pires jours de ma vie. Pour commencer, un premier signe, et en y repensant c'était quand même bizarre. Lors de l'échauffement, je sentais mes jambes lourdes, limite un peu courbaturées. Mais c'est vrai que j'ai pas trop prêté attention, et ça peut arriver à n'importe qui. Et là arrive le moment le plus important. 20 minutes de jeu, je me retrouve sur l'aile à la suite d'une combinaison, le ballon m'arrive dans les mains et je me retrouve face à un seul mec. Deux options me sont proposées. La première, éviter l'adversaire par un crochet et ainsi augmenter mes chances de passer. Et la deuxième, de foncer tête baissée comme un âne. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ma décision. Oui, j'ai choisi la deuxième option. C'était la pire erreur de ma vie. Le mec en face est arrivé et s'est jeté sur mon genou gauche, l'épaule de la première et crac. Alors, plus précisément, je n'ai pas entendu de bruit. Par contre, j'ai bien senti des choses pas normales. J'étais au sol en train de me tenir le genou et je ressentais une sorte de guidis. Très fort, mais pas de douleur. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était pas si j'allais continuer le match. Évidemment, spoiler alert, j'ai pas continué. Mais plutôt, comment j'allais faire pour mes études, car j'étais en STAPS à ce moment-là. Et si t'es blessé, t'es baisé en gros. Je suis donc sorti du terrain en boitant sévère, mais j'arrivais encore à marcher, jusqu'à ce que dans le vestiaire, mon genou reparte. Et là, je me suis dit que c'était vraiment pas normal. À la suite de cet épisode, j'ai évidemment pas été en cours, mais surtout j'ai pris rendez-vous chez mon médecin généraliste, d'où je faisais mes études. Il m'a alors ausculté et il m'a dit « Bon, c'est rien, 2 semaines sans sport et c'est bon ». En écoutant ça, je me suis dit c'était génial, j'ai rien, je vais pouvoir vite reprendre et ça sera qu'un petit souvenir. Que nenni! J'ai évidemment respecté ce délai des 2 semaines et de retour à l'entraînement, première passe et le genou est reparti instantanément. Là, je me disais quand même qu'il y avait un problème. Je suis alors reparti voir mon médecin et il a fini par me dire qu'effectivement, c'était pas normal. On va prendre rendez-vous pour une IRM. J'ai donc pris rendez-vous et entre le temps de la blessure et de l'IRM, on a déjà passé 1 mois. Avec ma copine, on est alors parti faire la radio. Elle essayait de me rassurer en me disant que jamais de la vie j'avais les croisés, que sinon je ne pouvais plus marcher comme je le faisais actuellement. Mais dans ma tête, je connaissais déjà un peu la réponse. J'ai donc passé l'IRM dans la grosse machine inconfortable et bien stressante. Je me rappelle, la personne qui s'occupait de moi n'arrêtait pas de me dire d'arrêter de bouger, car je n'arrivais pas à rester en place. Et au moment de me rhabiller, une dame vient me voir. Je vous laisse imaginer la scène avec moi en caleçon devant la dame qui vient me donner la pire nouvelle de toute ma vie. Et elle s'est passée comme ça. Monsieur, il va falloir arrêter de plier la jambe. Ah bon, pourquoi? Car vous avez les croisés. Bon, maintenant fallait payer. Déconne même pas. Ça s'est vraiment passé de cette manière. Elle me l'a dit sans aucune préparation et sans aucune phrase gentille. J'avais donc les croisés. Maintenant que je savais que j'étais blessé, il fallait prendre rendez-vous chez un chirurgien pour connaître justement la suite des événements. Et quitte à me faire opérer, ma famille a préféré prendre le meilleur chirurgien possible, même si c'était évidemment plus cher. Je suis donc allé, m'a fait passer des tests pour voir l'étendue des dégâts et m'a expliqué ce que j'avais vraiment. En fait, il existe plusieurs types de croisés. Mais déjà, c'est quoi les croisés? En gros, pour la faire simple, ce sont des ligaments ou des fils qui sont présents dans le genou qui permettent de tenir l'ensemble du genou. Deux manières existent pour les casser, ceux externes et ceux internes. Enfin, si tu as vraiment pas de chance, tu peux en plus de ça te casser le ménisque et là, bonjour les douleurs. Alors moi par chance, seulement les ligaments externes étaient touchés. Alors après ce petit cours, on est rentré dans le sérieux. Planifier l'opération. Pour savoir, on était déjà en novembre et mes examens de mi-année arrivaient en décembre. Donc pour éviter d'avoir mal et de faire ma rééducation pendant cette période, j'ai préféré me faire opérer le 31 janvier.
Enfin, on a parlé de l'opération et surtout du moyen d'anesthésie. Pour vous donner une info, ça me dégoûte et terrifie de me retrouver dans un bloc d'opération. Donc, faire une anesthésie locale, c'était impensable pour moi. Et quand il m'a dit que c'était général, j'étais tellement content. Maintenant que j'avais tous les renseignements, il me restait 2 mois avant l'opération. Et pour gagner du temps sur ma rééducation, j'ai passé la plupart de mon temps au kiné pour renforcer mes muscles et je ne me cache pas que ça a été la meilleure décision possible. 2 mois se sont passés et c'était enfin l'heure de l'opération. Si je dis pas de bêtises, je me faisais opérer en début d'après-midi pour avoir le temps de sortir pas trop tard. Je n'ai donc rien mangé le matin et arrivé à l'hôpital, on m'a emmené dans ma chambre, donné la tenue avec la charlotte sur la tête et le slip bizarre. Et c'était parti. Je ne me cache pas que les minutes qui précèdent l'opération étaient interminables. J'en tremblais de stress. Au bout d'un moment, on m'a installé, expliqué pour la dernière fois ce qui allait se passer, bien redemandé si c'était bien le bon genou, donc le gauche, et hop, j'étais parti pour le monde des rêves. 2 grosses heures après, je me réveillais dans la salle de repos. J'étais dans un autre monde, même si je comprenais très bien où j'étais et ce qui venait de m'arriver. Après 1 heure d'attente, on est venu me chercher pour me ramener dans ma chambre. On m'a alors fait marcher directement pour m'obliger à prendre les bons réflexes. Et on m'a expliqué exactement ce qu'on m'avait fait. Attention âme sensible, en gros, on a pris une partie de l'arrière de ma cuisse pour le mettre au niveau de mon ligament. Ensuite, ils ont fait un nœud et mis des vis pour faire tenir tout ça. Et ma seule question était, est-ce que je vais sonner à l'aéroport? Pareil, spoiler alerte, non. J'ai passé une première semaine horrible. Mon genou me tirait en continu. Je ne pouvais pas marcher sans faire un effort extrême et douloureux. Et je passais mon temps à me mettre de la glace pour calmer les douleurs. Franchement, c'est une expérience à faire une fois dans une vie, mais vraiment seulement une fois. Par contre, j'ai remarqué que je récupérais super vite. Rapidement, j'ai réussi à remarcher. Au bout de 3 semaines, j'ai pu commencer à lâcher les béquilles. Évidemment, j'ai continué à aller au kiné 2 fois par semaine lors des cours, puis 3 fois par semaine à la fin de mes études. Et je sentais que je m'améliorais de plus en plus. Le plus compliqué était de retrouver ma force et ma musculature qui avaient énormément chuté. J'avais l'impression que mes 2 jambes appartenaient à 2 personnes différentes, tellement elles étaient différentes. Et au fil du temps, après des séances et des séances, j'ai pu retrouver ma musculature d'avant, ainsi que ma force. Et pour vérifier si justement j'avais bien récupéré, j'ai passé un test cinétique au bout de 6 mois. Au niveau des résultats, il fallait que nos données se retrouvent autour de 10. En général, j'y étais, surtout pour les ischio-jambiers où j'ai bien récupéré. Mais il me reste encore du boulot au niveau des quadriceps. À l'heure où je tourne la vidéo, je suis à 7 mois après l'opération. J'ai pu faire mon premier entraînement après 1 an d'attente. Alors, encore sans contact, mais ça me fait un bien fou de retrouver l'ambiance du vestiaire et du stade. Évidemment, il me reste encore du chemin à parcourir avant d'être totalement guéri, et surtout, est-ce que je vais l'être un jour? Aujourd'hui, j'ai encore des gênes que je ressens quand je marche, quand je suis au repos, et j'espère de tout cœur qu'elles partiront un jour. Et c'est comme ça que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, rassuré pour certains ou éclairci pour d'autres. Sachez que si vous êtes dans la même situation, ça peut arriver mais cela va s'arranger. Certains jours sont peut-être plus durs que d'autres, mais quand vous ferez votre premier entraînement de reprise, cette douleur se transformera en force. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos, et nous on se retrouve pour la prochaine.